Chaque année, il est temps de faire un bilan et de se poser des questions sur comment on fait du business et surtout comment on fait de l'investissement immobilier. Comment on gagne de l'argent? Qu'est-ce qui nous fait gagner de l'argent? Comment on perd de l'argent? Il est temps de faire le bilan. Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qu'il faut faire absolument, mais vraiment absolument, tous les ans, au moins tous les ans. Parce qu'il y en a certains qui font tous les mois, d'autres qui font même toutes les semaines. Mais sachez que tous les ans, si vous êtes bon, vous devez faire un bilan. Et le bilan, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de savoir comment s'est passée l'année et comment vous allez entamer la nouvelle année. Alors aujourd'hui, nous allons parler des éléments qu'il faut inclure dans le bilan. Ceux qui ne sont pas abonnés, et franchement, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est qu'il y a un problème. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et vous allez enfin pouvoir participer au projet, le grand projet qui est le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Le Club des investisseurs immobiliers au Congo, c'est nouveau parce que investir dans l'immobilier et s'intéresser à l'immobilier, c'est pas donné à tout le monde. Et là, on parle de l'immobilier au Congo, donc c'est un domaine très très vaste. Intéressez-vous, inscrivez-vous dans le projet et donc suivez le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Alors, on commence aujourd'hui sur le bilan. Le bilan, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait un bilan? À quoi ça sert? Et surtout, comment on fait le bilan? Déjà, pourquoi on fait un bilan? Parce qu'en fait, si vous voulez avancer, il faut savoir d'où vous venez. D'où vous venez, ça veut dire analyser comment s'est passée l'année, qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné de l'argent, qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu de l'argent, et quand vous gagnez ou vous perdez de l'argent, qu'est-ce qui fait que vous gagnez ou perdez de l'argent? Il y a plusieurs facteurs à analyser et ces facteurs, il faut les connaître parce que c'est ces mêmes facteurs qui, l'année d'après, vont aussi vous faire gagner ou perdre de l'argent. Et le but, si on regarde bien, c'est de gagner de l'argent et gagner de l'argent régulièrement. Parce que quand vous gagnez de l'argent régulièrement, c'est là que vous atteignez vos objectifs. Et votre objectif, c'est pas de devenir plus pauvre, mais bien sûr d'avoir un patrimoine qui devient de plus en plus important. Alors maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que c'est aujourd'hui faire le bilan? Le bilan, c'est simple. En fait, aujourd'hui, vous allez vous dire, si je fais mon bilan à la fin de l'année, je dois regarder tout ce que j'ai gagné depuis le début de l'année. Bien sûr, si vous faites le bilan tous les mois, vous regardez ce que vous avez fait depuis le début du mois. Mais regardons un peu ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Alors depuis le début de l'année, vous avez fait quelques opérations. Des opérations d'achat, rénovation, revente, des opérations de location saisonnière, et donc elles sont toujours en cours, mais aussi des opérations de développement foncier, et donc ça vous a permis d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, et ensuite de pouvoir réinvestir cet argent. Alors ce que vous allez faire pour faire votre bilan, c'est repartir de vos opérations depuis le début, de connaître toutes les opérations que vous avez faites pendant toute l'année et d'inscrire le résultat de toutes ces opérations. Donc chaque fois que vous allez réellement gagner de l'argent, vous allez l'inscrire et vous allez inscrire la date sur quand vous avez gagné de l'argent et le montant que vous avez gagné, mais aussi vous allez refaire le calcul pour savoir en fonction de la durée d'investissement quel est le taux de rentabilité que vous avez eu sur les différentes opérations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir quelle était la valeur de vos biens immobiliers au 1er janvier de l'année en cours. Et enfin, de connaître la valeur de vos biens immobiliers à la fin de l'année en cours. Si vous voyez que la valeur des biens immobiliers a augmenté, alors c'est que vous avez fait du résultat. Ce résultat est un résultat potentiel. Attention, c'est pas parce que vous avez fait 1 million de résultats que vous pouvez dépenser 1 million. Non, vous avez fait 1 million de résultats parce que la valeur de vos biens a augmenté d'1 million. Ça veut dire que les biens que vous avez ont pris de la valeur, mais aussi les biens que vous avez achetés maintenant ont augmenté votre portefeuille. Donc votre portefeuille a augmenté, ça fait une explication de la richesse que vous avez obtenue pendant cette année. Parce que en fait, si vous voyez la richesse que vous avez obtenue cette année, elle peut être énorme. Mais en décortiquant les opérations, vous vous rendez compte que vous avez fait de la capitalisation à droite, à gauche, donc vous avez fait de la trésorerie, mais aussi vous avez acheté d'autres choses, des terrains, des immeubles, des appartements, vous avez acheté des parcelles, vous avez acheté pas mal de choses qui ont fait que votre portefeuille a pris de la valeur. Donc,
Apprenez à déterminer d'où vient la valeur de votre portefeuille. C'est la première chose. Savoir pourquoi votre portefeuille a augmenté en valeur. Et si cette valeur est expliquée par des nouveaux éléments que vous avez introduits dans votre portefeuille, sachez qu'il faut le mettre de côté et savoir que l'augmentation de valeur de votre portefeuille est due aux nouveaux éléments que vous avez introduits dans votre portefeuille. On va voir plus tard en quoi ça peut vous aider. La deuxième chose, c'est aussi de savoir la trésorerie. Avec combien de trésorerie vous êtes parti. Si vous êtes parti avec une trésorerie, par exemple, de 10 000 $, ça veut dire que vous ne saviez pas exactement dans quoi vous alliez investir et que vous arrivez avec une trésorerie de 100 000 $, c'est que vous avez fait 90 000 $, donc 90 000 $ dans toute l'année. Alors cet argent, vous allez expliquer comment vous avez fait pour augmenter votre trésorerie. Ça peut être dû à des affaires d'achat, rénovation, revente ou autres stratégies de capitalisation qui vous ont permis d'avoir plusieurs fonds et au fil de l'année d'augmenter les fonds. Ça veut dire de collectionner encore du cash et de le mettre en portefeuille. Donc là, vous allez vraiment noter tous les moments auquel vous avez pu dégager un certain bénéfice, dégager de la trésorerie et expliquer pourquoi vous avez de la trésorerie. Donc à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on constate une augmentation ou une diminution de ce qu'on a et on explique pourquoi on l'a. Voilà comment on fait le bilan de l'année. Alors c'est pas tout, parce qu'on a parlé de la valeur des biens, on a parlé de la trésorerie, mais de quoi peut-on parler encore? On va parler bien sûr des rendements. Les rendements, d'où ils viennent? Vous allez découvrir que vous avez des rendements qui sont à peu près du même ordre que l'année d'avant. C'est des rendements qui viennent des biens que vous avez gardés. Si vous avez gardé ces biens toute l'année, alors vous allez expliquer ces rendements par le fait que vous avez des biens et toute l'année, ils vous ont donné tant d'argent. Si vous avez acquis de nouveaux biens, alors depuis le moment où vous avez acquis ces biens et là à la fin de l'année, vous allez déterminer qu'est-ce qu'ils vous ont apporté en rendement. Ça peut être des loyers, ça peut être des dividendes, ça peut être des taux d'intérêt aussi si vous avez investi différemment. Ça veut dire si vous avez prêté de l'argent sur des projets immobiliers ou si vous avez mis des fonds sur des projets immobiliers. Donc tout ça, vous allez aussi le noter et vous assurer que vous savez exactement d'où viennent ces rendements. Tous les rendements, vous dites de quelle nature sont ces rendements, quelle est la valeur de ces rendements et d'où viennent ces rendements. Il y a des biens que vous allez garder toute l'année, il y a d'autres biens que vous allez revendre. Donc vous gardez les rendements en fonction de la durée de détention du bien que vous avez. Et bien sûr, vous allez avoir des biens que vous avez acquis dans le courant de l'année. Vous allez voir que les rendements de ces biens vont être peut-être inférieurs aux autres rendements, mais peut-être supérieurs si c'est vraiment une super stratégie que vous avez mis en place. Donc, pensez aux rendements, expliquez d'où viennent les rendements, de quels biens viennent ces rendements, de quel type de biens, de quelle activité et de quelle sorte d'investissement viennent ces rendements. Et avec ça, vous allez déjà pouvoir expliquer comment vous gagnez de l'argent. Mais c'est pas tout, bien sûr, parce qu'il y a toujours plus. Il y a des éléments extérieurs à votre portefeuille. Des éléments extérieurs qui expliquent comment vous avez pu avoir plus d'argent du jour au lendemain. Déjà, il y a le facteur du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il va vous permettre d'avoir des rendements sur le cash que vous allez mettre en banque. Ça aussi, ça compte. Parce que quand vous avez une activité immobilière, elle est vraiment indépendante des autres activités. Donc vous allez prendre le cash que vous gagnez avec cette activité immobilière et vous allez le mettre de côté. Vous allez voir qu'est-ce qui vous rapporte en termes de taux d'intérêt et donc vous allez mettre de côté et dire voici les investissements que j'ai faits et qu'est-ce qu'ils m'ont rapporté. Là encore, c'est une façon de regarder les rendements que vous avez, mais en fonction de la trésorerie que vous avez placée. Ça permet aussi d'expliquer un gain en capital grâce à vos placements financiers. Donc, vous mettez une case placement financier et le résultat de vos placements financiers. C'est pas tout, parce que vous allez aussi voir comment vous avez perdu de l'argent. Alors là, il est temps de regarder comment agissent vos clients, comment interagissent vos clients avec vos biens immobiliers. Maintenant, qui fait gagner de l'argent? Quel est le profil des personnes qui font gagner de l'argent? Que ce soit des personnes physiques ou morales, l'argent
que vous fait gagner vos clients doit être absolument analysé. Et donc vous allez regarder quel type de personne vous fait gagner de l'argent, quel est le type ou le profil des gens qui vous font gagner de l'argent et bien sûr le profil des gens qui vous font perdre de l'argent, des personnes qui vous font perdre de l'argent. Regardez bien et aussi faites des statistiques pour vous dire voilà, telle ou telle personne vous fait gagner de l'argent. Alors tout de suite, je vous dis, il y a à peu près 20% de votre clientèle qui va vous faire gagner 80% de vos revenus immobiliers. Donc apprenez à prendre soin de cette clientèle. Parce que si vous prenez soin de cette clientèle, eh ben, vous allez augmenter vos revenus. Alors que 80% des autres vont vous faire gagner beaucoup moins d'argent. Et donc, débarrassez-vous des clients qui ne vous font pas gagner assez d'argent. Ou même, pire, qui vous font perdre de l'argent. Mais là encore, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à analyser. Oui, parce qu'en fait, vous regardez les marchés. Regardez les activités. Pour chaque activité, vous mettez dans une case qu'est-ce que l'activité vous avez fait gagner pendant l'année. Alors vous avez des activités qui vont vous faire gagner de l'argent parce que si c'est de la promotion immobilière, bah forcément vous allez vous rendre compte que malgré le fait que vous avez passé 1 an et demi sur une opération de promotion immobilière, elle vous avait fait gagner énormément d'argent. De l'autre côté, vous allez voir que sur d'autres activités, vous allez passer quelques mois et elle va vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Ou alors elle va vous faire perdre de l'argent. Vous allez là encore noter quelle activité vous fait gagner combien d'argent. Et c'est un facteur qui va vous dire telle ou telle activité vous fait gagner plus d'argent, mais aussi quand elle vous fait gagner de l'argent. Parce que dans l'immobilier, il y a certaines activités qui sont cycliques. Elles vous font gagner de l'argent, par exemple, entre mars et septembre, ou entre décembre et février, mais entre-temps, elles ne vous font gagner que très peu d'argent. Ou alors, il y a d'autres activités qui vous font gagner de l'argent en fin de mois, et ensuite, elles ne vous font pas gagner d'argent en début de mois. Mais tout ça, c'est un exemple pour vous dire quelles sont les activités qui vous font gagner de l'argent, et regardez bien sûr le cycle pour voir dans la trésorerie comment vous vous en sortez. C'est simple, il y a juste à utiliser un tableau Excel et de voir les courbes qui vous montrent quand vous êtes dans le positif et quand vous êtes dans le négatif. Une fois que vous avez fait ça, vous savez exactement dans le courant de l'année ce que ça vous rapporte. On a parlé des personnes, on a parlé des marchés, on a parlé des éléments extérieurs, on a parlé d'économie, on a parlé de beaucoup de choses qui vont vous faire gagner ou perdre de l'argent. Mais une fois que vous savez ça, vous allez aussi noter tous les faits qui vous font perdre de l'argent à un moment précis de l'année. Ça peut être des faits avec une certaine fréquence, parce que là encore on va parler de tous les mois, par exemple tous les 15 du mois, vous perdez de l'argent à cause de quelque chose, mais ça peut être aussi à la saison des pluies, vous perdez de l'argent parce que vous avez des travaux nécessaires à faire, mais tout ça, vous allez là encore le noter. Vous notez et vous regardez le pic. Qu'est-ce qui vous fait perdre le plus d'argent? Qu'est-ce qui vous fait perdre le moins d'argent? Donc, vous regardez ça et vous le notez. Le but, c'est d'avoir une mémoire sur comment vous perdez de l'argent et surtout de pouvoir trouver les astuces pour éviter de perdre de l'argent sur les prochaines fois. Donc, pensez aussi à ça parce que c'est important. Souvent, on regarde comment on gagne de l'argent, on se dit on va encore gagner de l'argent et ça va être super. Et finalement, on se retrouve avec des mêmes charges, les mêmes charges qui nous ont bloqués l'année d'avant, les mêmes charges qui nous bloqueront l'année d'après. Et donc, il faut trouver une solution sur ces charges. En dehors de ça, vous allez aussi prendre tout ce qui est investissement. Parce que investissement, c'est, on dirait, une perte d'argent. Mais au final, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, c'est au final pour gagner de l'argent. Si vous investissez, alors sachez que vous devez noter que vous avez décaissé de l'argent, mais vous allez noter en contrepartie l'argent que vous comptez gagner avec vos investissements. Normalement, ça devrait être à peu près la même chose. Bien sûr, on va actualiser parce que ça va être sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, vous allez voir que ça stabilise à peu près le fait que vous ayez perdu un peu d'argent. Parce qu'en fait, vous ne perdez pas d'argent quand vous investissez. Sauf si vous investissez mal. Ouais. Faut pas investir n'importe comment. Non, jamais. Jamais. C'est pas bon.
Alors une fois que vous avez toutes ces données, vous faites des statistiques, les statistiques sur les activités, sur les types de biens qui vous permettent de gagner, de perdre de l'argent, et aussi les montants que vous gagnez et que vous perdez, les mois qui sont plus rentables et les mois qui sont moins rentables, les meilleurs rendements, les types de rendements qui sont les meilleurs. Ça peut être les loyers, ça peut être des dividendes, ça peut être aussi des résultats d'entreprise, ça peut être aussi des plus-values sur les différents biens. Donc, quand vous avez toutes ces données, vous savez exactement comment votre portefeuille ou vos portefeuilles, vos différents portefeuilles se comportent. Vous savez donc maintenant comment vous faites le bilan. Vous utilisez ce bilan, vous le faites chaque année et vous regardez aussi par rapport à l'année d'avant ce qui a évolué. Peut-être que vous avez évolué en mettant plus d'argent dans certaines activités ou dans certains biens immobiliers, peut-être que vous avez évolué en mettant moins d'argent dans d'autres biens. Donc, regardez ce qui marche moins bien, et surtout, vous refaites ce qui marche. C'est le principe. Refaites ce qui marche et gagnez toujours plus d'argent. Pourquoi vous allez gagner de l'argent? Parce qu'en fait, ça vous permet de réinvestir et ça vous permet de donner plus d'importance à votre portefeuille immobilier et donc plus d'efficacité à vos investissements immobiliers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour la fin de l'année, c'est le bilan. Sachez toujours faire le bilan à la fin de l'année pour regarder les résultats que vous avez eus et aussi l'évolution de la valeur de votre portefeuille. Donc le bilan, l'actif, le passif, les résultats, sachez maîtriser tout ça pour que chaque année, vous sachiez qu'est-ce que vous avez fait dans l'immobilier. Est-ce que l'année d'après, je remets plus d'argent? Est-ce que j'arrête? C'est à vous de décider, mais en tout cas, les chiffres ne mentent jamais. C'est tout pour moi, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.